Monsieur Lopez Mendes, je ne sais pas quoi dire. En fait, je pensais qu'on avait déjà parlé de tout ça. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Ne dis rien, ça n'est pas nécessaire, mon sucre d'orge. Ça ne changera pas ce que je ressens pour toi. Tu sais, je suis à un tournant de ma vie où je n'ai aucune raison de cacher ce que je ressens. Cependant, comme tu le vois, je suis ici comme un jeune collégien devant la femme qui me plaît. Mais moi, je suis amoureuse de Max. Et je crois que tout Mascarada est au courant. Oui, oui, je sais. Tout comme je sais que votre relation n'a jamais été très constante. Mais elle n'a pas été constante à cause de moi. Parce que j'avais honte de sortir avec Max, étant donné mon passé lourd et obscur qui me poursuivait. Mais à présent, et ce grâce à vous, tout ceci a été clarifié. Plus rien nous empêche d'être ensemble, Max et moi. Si tu penses pouvoir prendre ma copine sous mes yeux sans que je réagisse, alors tu te mets le doigt dans l'œil, parce que c'est exactement ce que t'es en train de faire. T'essayes de me voler ma copine. Je ne cherche pas à te prendre ta copine. Tu te trompes et tu es loin de la réalité. Alors dans ce cas, explique-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es prêtre, respecte Dieu, respecte l'Église et reste-y. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu espères en parlant de sentiments à Amelia? Qu'est-ce qui se passe? Stop, arrêtez. Ne vous disputez pas, ça suffit. Axel, s'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi seule avec Sébastien. Je t'appelle quand j'aurai fini de parler avec lui. S'il te plaît. Entendu. Je vais t'offrir une dernière opportunité de choisir de ce que tu vas faire de ta vie. Soit tu continues à jouer ton rôle de prêtre, Axel. ou alors tu me déclares une guerre ouverte. Ou bleue, ou rouge. Il fallait que je te voie, Julia. Qu'est-ce que ce clown fait ici? Il voulait pénétrer dans la maison. Mais j'ai déjà prévenu Monsieur Lopez Mendes pour le remettre à la police. Je m'en occupe, Celso. Quelle partie de « je te déteste » t'as pas compris, Gregorio? Comment t'oses encore venir à la maison? Ça me donne vraiment envie de te voir prendre une bonne raclée pour avoir dépassé les bornes. T'es sérieuse quand tu dis ça? T'es qu'un maudit rat d'égout qui n'a fait que m'utiliser pour te venger de ma famille. Ok, Julia. Si c'est ce que tu veux... Ok. Jeune homme, Julia s'est engagée auprès de moi et elle va devenir ma femme. Est-ce que c'est clair? Soyez heureux. Tu me lâches ou je dois continuer à me ridiculiser devant ce couple heureux? Oui, Santiago, relâche-le. Ce jeune homme a à présent compris qu'il n'a plus rien à faire ici. Et maintenant, tu sors de ma vie pour toujours, Gregorio. Comment osez-vous venir chez moi et me traiter d'assassin alors que j'ai étroitement collaboré avec vous? Vous avez peut-être des preuves contre moi? Moi, je n'ai tué personne. Calmez-vous. J'ai juste besoin de connaître quelques détails afin de relier les faits entre eux. Nous pensons qu'Ézéchiel a tué votre frère. Je ne me souviens plus de son nom. Augusto Aragon. Mon père. Exact. Alors, ça n'est pas tiré par les cheveux de penser que vous, par vengeance, vous avez tué... Leoncio Lopez Mendes. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Mon père a été assassiné. Continuez, allez jusqu'au bout. Qui a tué qui, mon cher Fausto? Le frère d'Ézéchiel est mort dans des conditions très mystérieuses. On n'a jamais su comment. En réalité, Ézéchiel n'a jamais voulu dire non plus de quelle façon il était mort, mais il s'en est servi comme excuse pour tuer mon frère. Et voilà tout. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu veux bien m'excuser si tu me vois comme ça en train de bafouiller, parce que, à vrai dire, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas exprimé ce que je ressens comme ça, d'une manière aussi ouverte, et bien... Et au risque de commettre une erreur, je veux que tu saches que tu me plais beaucoup. Énormément.
Et que jour après jour, tu grandis dans mon estime. Pour tout vous dire, vous me flattez beaucoup, mon cher Ézéchiel. Mais comme je viens de vous le dire, j'aime Max. Et je l'aime vraiment. Ok. Pourquoi il me dit ça? On va faire une chose, d'accord? Je veux que tu cesses de travailler au dépôt. Pour devenir votre assistante? Non, 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 non. Non pas pour être secrétaire, mais pour poursuivre une carrière au sein de l'entreprise, où tu apprendras toutes les ficelles du métier concernant notre affaire familiale. Voilà pourquoi j'aimerais que tu travailles directement avec Julia. Avec Julia? Votre fille? Dans le domaine des cosmétiques? Avec les top modèles et le maquillage et tout ça? Je l'appelle tout de suite et je lui dis qu'à partir d'aujourd'hui, elle a une nouvelle assistante et apprentie. L'idée te plaît? Mais comment ça pourrait ne pas me plaire, Ézéchiel? Tout ce qui m'arrive, c'est vraiment super. En plus, je pourrais vous dire que je commence à avoir l'impression que la vie s'offre à présent à moi et qu'enfin, il m'arrive des choses géniales. Dis-moi ce que tu ressens réellement pour moi. Ok, Amelia. Je vais te dire la vérité. Tu sais, sincèrement, je ressens beaucoup de culpabilité envers toi. Et je ne me pardonne pas de t'avoir menti durant tout ce temps. Je n'aurais jamais dû te donner de faux espoirs, tout en sachant que ma véritable vocation était d'être prêtre. Serais-tu en train de me dire que tu te sens envers moi coupable? Amelia, sache que je me sens responsable de ta souffrance. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu souffres avec cet homme. Et oui, je sais que ta mère a raison, que je n'ai pas le droit de te troubler ainsi, mais comment faire? Allons. Dis-moi comment faire si en même temps je me rends compte que je ne peux pas t'abandonner. Ma mère? Et quand as-tu parlé avec ma mère? Amelia, on s'est parlé à l'orphelinat, elle est venue, mais ce n'est pas le plus important pour l'instant. Amelia, ce que l'on devrait faire, c'est de mettre un terme à cette relation. On devrait tout arrêter. On est vraiment en train de se faire du mal, là. Une personne est morte de façon mystérieuse et la police n'a pas du tout enquêté à ce moment-là. Oui. On a découvert qu'Ézéchiel avait caché le suicide de son frère. C'était une honte pour lui. Enfin, c'était les rumeurs à l'époque. Moi, je n'étais pas présente. Dans ce cas, tais-toi donc. Ézéchiel Lopez Mendes a tué mon père injustement, monsieur Torrealba. Et il a fait la même chose à mon frère. C'est lui que vous devez mettre en prison. Pas mon oncle. Il serait incapable de faire une telle chose. Dommage qu'à ce moment-là, vous ne soyez pas tombé sur un policier aussi têtu que moi, qui n'aurait jamais laissé tomber une affaire pareille. Nous avons des choses à faire. Vous avez fini? Voyez-vous à quel point il peut être facile de collaborer pour que la justice soit faite? Je vais me rendre chez Ézéchiel afin de voir si sa version des faits coïncide avec la vôtre. Je vous souhaite une bonne journée. C'est ici qu'opère toute la magie. De ce bureau sort toute la créativité nécessaire aux campagnes et à la création des lignes de cosmétiques de Mascarada. C'est le bureau de Leandro et de Xavier. Même si Julia passe son temps ici, et toi aussi tu le feras. Parce que leur travail à eux dépend beaucoup du vôtre. Bienvenue à bord. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Mais regardez qui voilà. Oui, Ma on m'a déjà dit patronne. que tu vas travailler ici. Et ne m'appelle pas patronne, je suis Julia, ton amie, point barre. Tu vas voir, on va s'amuser énormément et tu vas beaucoup apprendre. Alors c'est bien vrai que maintenant, en plus du travail, il va falloir former des gens inexpérimentés? T'inquiète pas, Camilla. Tu sais que dans tous les jobs, il y a toujours quelqu'un qui cherche à gâcher la journée des autres. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sourire comme ça, papa. Tu es heureux? Fiston, heureux, c'est peu dire. Il va falloir t'habituer, c'est clair. Parce que ton père est en quête du bonheur absolu et il l'obtiendra. Il faut que je te parle d'un truc que m'a demandé Fernando. Un instant, ma belle, car on va me raconter un ragot.
Crache le morceau. Raconte-nous. Il va avoir un enfant avec moi. Mon Dieu! Ce type est vraiment prêt à tout. Ah, ma belle, je ne sais pas. Ça ne me dit rien qui vaille. Oh, comment tu pourrais tomber enceinte d'un homme que tu connais à peine, Yeli, s'il te plaît? Sans mariage, il n'y a pas d'enfant. Non, 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 non. Alors rends-moi service et serre bien tes jambes. Mais attends, il veut être papa, Chila. Et ça va nous unir encore beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Un enfant, c'est quelque chose pour la vie entière. Ah, tu peux connaître, Yeli, à la perfection la valeur d'un homme, mais pas ses intentions, tu comprends? Et c'est la seule chose que tu connais de lui, avec à peine 3 trucs en plus, oui ou non? Le truc? Hein? Mon Dieu! J'ai un souffle au cœur à chaque fois que je vois cet homme entrer par cette porte. Salut, jeune homme! S'il te plaît, Rosario, contrôle ses hormones, sois ferme. Bonjour, Rosario. Qu'est-ce que tu veux, Xavier Lopez Mendes? Et toc. J'écroule sous le travail, papa. Ne t'inquiète pas, fiston, je ne serai pas très long. Je suis juste venu te dire que tu n'auras plus à descendre au dépôt pour aller voir Camilla. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui ai proposé de travailler avec Julien. Je veux lui donner l'opportunité de faire carrière au sein de l'entreprise et de prendre en main l'affaire familiale. Je les ai laissées là-bas toutes les deux, heureuses et contentes, dans les bras l'une de l'autre. Et on peut savoir pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que t'attends de sa part en échange? Fiston, je sais ce que tu penses, mais je veux que tu saches qu'il est bien clair pour moi que Camilla, elle t'aime, qu'elle est amoureuse de toi. C'est vraiment clair pour toi? Oui, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à me battre pour gagner le cœur de Camilla. Et je te le dis en face, parce que je trouve ça juste que tu l'entendes de ma propre bouche, pour ne pas tomber des nues ensuite. Ce ne sera pas aujourd'hui, ni demain. Mais Camilla sera à moi. Ça, je te le jure. Tu sais quoi? Je te remercie vraiment pour ta sincérité, du fait d'être venu jusqu'ici pour me le dire en face. Mais je suis vraiment désolé de te dire que ça ne servira pas à grand-chose. Pourquoi, fiston? Tu ne me crois pas capable de rendre une femme amoureuse et de la séduire? Non, bien au contraire. Je te crois vraiment capable de rendre n'importe quelle femme amoureuse. Le truc, c'est que Camilla n'est pas n'importe quelle femme. Eh bien, il faudra que je redouble d'efforts, non? Et il faudrait pour ça que tu renaisses. À une autre époque. À une autre période, où je n'aurais pas fait la connaissance de Camilla. Et qu'elle ne serait absolument rien à mon sujet. Ça serait le meilleur moyen pour qu'elle soit enfin avec toi. Tu sembles sûr que je vais échouer. Je ne sais pas si tu vas échouer, mais je suis sûr de l'amour que Camilla ressent pour moi. Et c'est ma victoire. Je suis sûr que Camilla m'aime parce que j'ai appris à gagner son cœur. Et à vrai dire, je ne sais pas si à ton âge, il est bien raisonnable de se lancer dans une telle aventure. Laisse-moi décider si je veux ou non me lancer dans cette aventure, fils. Ah, mais fais-le. Mais ne viens pas me dire ensuite que je t'avais pas prévenu. Tu es en train de te lancer dans une bataille pour laquelle je suis avantagé sur toi. Parce que je connais bien Camilla. Et ce n'est pas ton cas. Écoute, fiston. Je suis tellement sûr de te battre que je préfère te voir avantagé pour que tu ne viennes pas dire que je t'ai pas donné ta chance, ok? Non, Sébastien, non. Si toi, tu es confus, c'est parce que tu es en train de réfléchir en tant qu'homme et non en tant que prêtre. Je ne crois pas à ce petit discours bon marché que tu dis ressentir pour moi de la culpabilité et des remords. Amélia, arrête. Arrêtons de nous mentir plus que ça. Toi et moi, nous ne pouvons vraiment pas vivre cette relation. À un moment, oui, j'ai pensé qu'on pouvait parvenir à être amis. Mais à présent, je me suis rendu compte que ce n'est même pas possible, Amélia. Alors sors d'ici et ne reviens plus jamais. Allez, ne reviens plus me voir, ni parce que tu t'inquiètes pour moi, ni pour Julia, ni par culpabilité. Va-t'en de chez moi. Tu es venu ici pour me rendre confuse dans ma relation avec Axel, et à présent tu me sors ce discours religieux bon marché. Sébastien, sors de chez moi. Tu es toujours fâché à cause de ce malentendu? Tu as exagéré en me disant ça, de but en blanc, que tu voulais goûter à mon dessert. Je ne suis pas une fille facile, Xavier. Rosario, je voulais parler du dessert qu'on était en train de manger.
Tu as goûté au mien, il était normal que je goûte au tien. Oui, oui. Vous pouvez aussi vous rapprocher pour pouvoir écouter ce qu'on est en train de dire. Faites très attention, Xavier, parce que... Dis-moi, hein, ici, dans ce salon de coiffure, il n'y a aucune commère, mon chéri. Xavier, tu voulais vraiment goûter au dessert? À mon dessert? Pour de vrai? Ah, pardon. D'habitude, j'ai jamais d'arrière-pensée comme ça, mais il faut que tu me comprennes car c'est pas du tout facile pour moi. Ça te dit si, à présent, c'est moi qui t'invite? On va aller prendre un café au bar du coin, qu'est-ce que t'en dis? Ok? Je trouve que c'est une très bonne idée. Jeunes gens, à partir d'aujourd'hui, Camilla va travailler avec moi. Elle sera mon assistante dans le domaine créatif et pour les campagnes. Entendu. Contrairement au domaine de la distribution de produits, ici, nous n'avons aucun horaire. Mais je peux entrer et sortir quand bon me semble? Oui, du moment que tu auras fait le travail qu'on te demande. Et le must, c'est que tu travailleras aux côtés de Max. Viens, on va regarder les photos de la campagne mère et fille sur laquelle j'ai travaillé avec Chila. Attends, répète-moi un peu ce nom pour voir. Qui, Chila? Va des rétros, Satanas! Si jamais je dois travailler avec cette traînée, je vais vite aller chercher de l'eau bénite et un crucifix. Je suis sûre qu'elle est toujours restée la même. L'amante de celui qu'on ne peut pas nommer. Tu as vraiment de l'imagination, allons travailler. Vraiment, cette campagne a été très réussie. Est-ce que tu te rends compte que ce jeune homme a eu le culot, Ézéchiel, de pénétrer dans ta propre maison? Il n'a pas le moindre respect pour toi. Heureusement qu'on était là, Santiago et moi, pour le virer manu militari. Non, Shelson. Ce n'est pas moi que Gregorio ne respecte pas. Celui qu'il ne respecte pas, c'est toi. Et si tu ne te ressaisis pas, il va te prendre ta petite amie et adieu le mariage. Bon, ben, à présent, tout est réglé parce que j'ai demandé Julia en mariage et elle a accepté. Il ne reste plus qu'à fixer la date et à nous marier. Mais pourquoi fixer aussi vite une date, Ézéchiel? Non, tu crois pas qu'on devrait attendre un peu? Ici, il n'y a rien à attendre. Ce mariage aura lieu, et le plus tôt possible. Et par ailleurs, je veux un mariage organisé à la perfection. Julia n'aime pas les surprises. Et je ne veux pas qu'elle ait l'impression qu'on la pousse à se marier. Et ça, c'est ton travail, Shelson. Je sais vraiment pas ce qui vous prend à tous les deux. Vous parlez de Julia comme si c'était une vache à qui vous vouliez tirer du lait. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous êtes en train de planifier. Et tu crois vraiment que tu peux donner ton avis ici? Que tu peux ouvrir la bouche alors que c'est de ta faute si Julia est aussi rebelle? Car tu n'as pas su l'éduquer, lui inculquer des principes et des valeurs. Tu crois que tu peux te permettre de donner ton avis à présent? Tu ne crois pas qu'il est un peu trop tard? Je vois que c'est un peu difficile. Non, Camilla, écoute, Camilla. ne t'inquiète pas. Ah, Camilla, je suis si heureuse de voir que tu n'es pas restée en prison. Octavia m'a raconté qu'Ézéchiel t'avait aidé et qu'il l'a fait sans rien en retour. T'as vraiment de la chance. Je vais chercher les croquis dont je t'ai parlé. Excusez-moi. Je suppose qu'à présent qu'on a la certitude que tu n'es pas du tout un assassin, tu vas alors pouvoir accepter Max? Eh bien, je sais pas. Peut-être qu'il aura des regrets. Ah, Camilla, tu es toujours tellement drôle. Et pourquoi? Ah, j'ai oublié d'enlever mon nez de clown. Camilla, je préfère que tu la prennes par moi avant de la prendre par quelqu'un d'autre. Max et moi, on s'est plutôt pas mal vus. Eh bien, vous travaillez dans la même entreprise. C'est difficile de ne pas vous voir. Tout comme toi et moi, on vient de se voir et du coup, là, tu m'empêches de travailler. Camilla, si Max et moi, on n'a pas couché ensemble, c'est parce que je n'ai pas voulu. Demande-lui. Moi, je respecte les relations des autres personnes. Durant cette période où vous vous étiez éloignés à cause de Roberto, il est venu me voir à plusieurs reprises pour se confier à moi. Et bon, on a un tout petit peu flirté, mais je l'ai stoppé. Et je te jure que je l'ai stoppé. Demande-lui. Alors, je t'écoute, dis-moi tout. Vas-y, dis-moi ce qu'il en est vraiment. Alors, à ce qui paraît, tu cours après Astrid comme si tu souffrais le martyre. Quoi? Non, ne fais pas la tête de celui qui ne comprend pas, parce qu'elle me l'a dit elle-même. Elle m'a raconté que tous les deux, vous étiez sur le point de coucher ensemble et que c'était elle qui avait freiné tes ardeurs. N'écoute pas tout ce que dit Astrid, Camilla, s'il te plaît. Mais je viens juste de parler avec elle et elle m'a presque poussée à venir te poser la question. Et voilà, je suis là. Alors réponds. Fais pas mine de ne pas comprendre, Max.